Et tout de suite le zap des zaps de Zapetamouche numéro 4 qui compile toutes les vidéos de la semaine. Moi souvent on me dit, dis donc, ton copain Pascal Praud, ce facho. Oui. Je dis, ce facho, oui, Qui dit ça? Michel Drucker, invité sur l'heure des pros, titille un peu Pascal Praud qui finit par s'énerver. Non, non, de temps en temps vous êtes objectif. Oh. L'objectivité, Michel, l'objectivité, c'est une tarte à la crème, vous le savez bien, puisque choisir un sujet plutôt qu'un autre, c'est déjà un choix subjectif. En revanche, il faut être honnête. L'honnêteté intellectuelle, elle est au cœur, je pense, de notre métier. Je vous connais par cœur, je connais votre parcours sur le bout du doigt, on s'est vu souvent. Je sais d'où vous venez, le petit garçon de Nantes. Vous êtes très objectif, dès qu'il y a un truc à Nantes, on en parle. Oui, ah bah oui. Bah oui, bah c'est pour ça que je dis, mais moi je suis pas objectif, je suis honnête. Bah oui. La malhonnêteté, ce serait de dire je suis pas nantais. Oui. Je dis je suis nantais. Oui. Et quand j'entends sur le service public parfois qu'on présente des invités sans dire qui ils sont, bah effectivement, ça m'agace. Moi souvent on me dit, dis donc, ton copain Pascal Praud, ce facho. Oui. Je dis, ce facho, oui, Qui dit ça? Des gens qui disent la vérité, Pascal. Il y a beaucoup de gens qui vous détestent, évidemment. Ah bon? Bah, vous êtes clivant. Ah bon? Bah forcément. Mais par exemple, hein? qui dit ça? Qui dit ça? Bah, les gens de gauche. Élise Lucet. Hein? L'islam, les Arabes, le Coran, l'étranger, l'Algérie, musulmans, maghrébins, les frères musulmans, le califat, l'islam. Certains médisants osent dire qu'Éric Zemmour aurait une obsession pour l'islam. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Les musulmans, islamistes, les arabes, islam, arabo-musulmans, voilés, les frères musulmans, les islamistes, l'islam, l'Arabie Saoudite, islam, les musulmans, l'islam, les musulmans, islamistes, l'islam, arabo-musulman. Et on ne peut pas dire que Sonia Mabrouk essaye d'arranger les choses. Islamisé, Arabo-musulman, arabe et musulman, l'arabe, islamisme, les frères musulmans, islamisme, les arabes, les frères musulmans, arabo-musulmans, islam, tunisienne, islam radical, l'arabe, les musulmans, arabo-musulmans, islamisme, les arabes, islamiste, califat, d'origine étrangère, l'islam, étranger. Mais bon, c'est quand même Éric qui remporte ce match haut la main. musulmane, arabo-musulman, musulmans, musulmanes, et l'islam marocain, arabe, musulman, islam islamique, l'étranger, musulman, l'islam musulman, l'islam, frères musulmans, l'islam, les frères musulmans, l'islam et l'islam, islamique, musulman, Algérie, colonisation islamique, musulmane, colonisation islamique, frères musulmans, Tunisie, les musulmans de l'Aïd, les musulmans, musulmanes, l'algérienne, les arabo-musulmans. Et selon toi, s'agit-il d'une véritable obsession dans son cas? Dis-nous ça en commentaire et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on remet le prix de la dégueulasserie à Kevin Bossuet, prof chroniqueur à CNews, fervent défenseur de Netanyahou et de sa politique exterminatrice. Ce qu'est en train de faire d'Israël, c'est quelque chose d'historique. Se battre contre l'islamisme, se battre contre le terrorisme. Alors certes, on est dans le cadre d'une guerre, c'est sale, il y a des morts, il y a des gamins qui meurent à Gaza, je suis le premier à le regretter, mais c'est la guerre. Le premier à le regretter, vraiment? Bizarrement, j'ai l'impression que les premiers à regretter ce qui se passe là-bas seraient plutôt Rima Hassan ou Greta Thunberg, qui sont en ce moment même sur un bateau pour apporter de l'aide aux Gazaouis. Ouais. Est-ce que quand nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a bombardé pour libérer l'Europe du nazisme, on s'est soucié à ce moment précis du nombre de morts chez les civils? Certainement pas. Ou l'argument qui tue, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi condamner les victimes civiles causées par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki n'est pas tout aussi condamnable que ce qui se passe en ce moment à Gaza? Alors en plus, Tsahal est une armée profondément éthique. Oui, bien sûr, tu vas nous dire aussi que cette gentille armée prévient les civils avant de bombarder. Mais d'ailleurs, je me suis toujours demandé, le Hamas est également capable de lire un prospectus, donc finalement prévenir la population des bombardements, est-ce que ce n'est pas également prévenir le Hamas des territoires qui vont être bombardés? Tsahal essaye de faire le moins de victimes possible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de morts dans ses rangs. Et vous, pensez-vous que ce type d'éditorialiste devrait être condamné? Dites-nous ça en commentaire. Éditorialiste pris en flagrant délit de mensonge en direct sur CNews, écoutez plutôt. C'est gravissime. Demain, vous savez, s'ouvre le procès des violeurs et des assassins de cet ado de 12 ans qui, parce que juive, avait été agressé, puis violé, puis tué. Ou ça, elle l'a dit très doucement, vous avez remarqué? Puis tué. Ces assassins qui avaient 13 et 14 ans à l'époque, ont la tête farcie de ce genre de discours. La Palestine, partout où ils sont, ça pénètre directement. Vous avez dit qu'elle n'a pas été tuée, la fillette, elle a été tuée, ce qui est déjà suffisamment abominable. Oui, tout à fait. Elle n'a pas été tuée. Opération désengage de Rima Hassan sur les chaînes info après l'interception du bateau. Ce qui se passe sur ce bateau est assez pathétique. Et on voit bien qu'elle a même pas le souci en fait des Gazaouis. Moi je trouve ça parfaitement ridicule. Elle a plus le souci du Hamas. Oui mais voilà, c'est quand même une mise en scène. La croisière s'amuse, c'est ridicule. Alors d'abord on discrédite l'opération en cherchant les membres de l'équipage qui seraient infréquentables. À bord de ce bateau, il y a aussi Thiago Avila, qui a assisté notamment aux funérailles de Hassan Nasrallah.
Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah qui a été tué. Est-ce que ça vous pose un problème que Rima Hassan soit dans ce bateau avec lui? Donc il n'y a pas que des gens non violents. Ensuite, on accuse Rima Hassan de choses totalement fausses. Rima Hassan qui assez souvent d'ailleurs flirte avec l'antisémitisme, mais sans jamais, enfin tout en faisant en sorte de ne pas tomber sous le coup de la loi. Et maintenant, on va même accuser Rima Hassan de détourner l'attention de ce qui se passe à Gaza. C'est pas du tout gonflé, ça. Donc l'attention est complètement décentrée sur un groupe de personnes qui sont loin d'être toutes respectables, au lieu de parler de ce qui en effet se passe aujourd'hui à Gaza et qui ne suscite pas, et c'est assez incompréhensible, suffisamment de réactions au niveau de la communauté internationale. En même temps, si tu parlais vraiment de ce qui se passe à Gaza plutôt que de chercher la petite bête par rapport à l'action de Rima Hassan, peut-être que plus de gens commenceraient à ouvrir les yeux et à s'indigner. Est-on riche lorsque l'on gagne 4056 € par mois? C'est la question à laquelle va essayer de répondre l'équipe de l'émission Estelle Midi. Tout le monde s'accorde à dire que voilà, 4000 € par mois, on est aisé, mais personne ne peut penser qu'on est riche avec 4056 €. À Paris, c'est sûr que 4056 €, c'est presque précaire, j'ai envie de dire. Mais parce que c'est le mot qui gêne, et vous l'avez dit, Louis Morin. Louis Morin, c'est la personne qui est derrière ce rapport. Rapport qui affirme donc que l'on est riche à partir de 4056 € par mois pour une personne seule. Louis Morin, est-ce qu'on ne devrait pas remplacer riche par aisé, finalement? Mais non, mais ça changerait rien. Finalement, rien d'étonnant. La plupart des personnes sur le plateau gagnent tous au moins 4056 € par mois. Donc quand on les qualifie de riches, forcément, ils se crispent. Le mot pourquoi il gêne? Je ne sais pas. Quel est le problème? Je ne sais pas. Mais s'il gêne, c'est qu'on a une forme de mauvaise conscience. Et lorsque d'un coup, on retourne dans le réel... Là, actuellement, je gagne 1600 € par mois. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que ça existe, on avait oublié. Et lorsqu'on demande à cet auditeur boulanger si on est riche avec cette somme... Ah mais moi, 4000 € par mois, mais moi je suis le roi du pétrole. D'accord. 4000 € par mois, mais non, 4000 € par mois, je revis mais 100 fois. Tout ça ne plaît pas trop à Estelle, elle va donc lui faire dire ce qu'elle a envie d'entendre. D'accord, donc pour vous, c'est 4000 € par mois, on est riche? Je dirais pas qu'on est riche, mais on est bien, on est plus que bien, quoi. C'est ça, on est aisé. En fait, c'est ça, c'est le terme riche. Et selon vous, à partir de quelle somme peut-on dire que l'on est riche? On attend vos réponses en commentaire.